Imaginez si les pirates pouvaient installer à distance sur votre téléphone des logiciels espions qui leur donnaient accès à tout, y compris aux messages cryptés, et leur permettaient même de contrôler le microphone et la caméra. Piratage massif de sites web du gouvernement kényan. Eh bien, ce n'est pas aussi tiré par les cheveux qu'il n'y paraît, et nous avons examiné les preuves que des logiciels sont utilisés pour suivre le travail des journalistes, des militants et des avocats partout dans le monde. Un logiciel si puissant qu'il est classifié comme une arme. Mike Murray est un spécialiste de la cybersécurité chez Luku à San Francisco, une entreprise qui aide les gouvernements, les entreprises et les consommateurs à protéger leurs téléphones et leurs données. Il explique comment fonctionne le logiciel d'espionnage le plus sophistiqué jamais développé, un logiciel si puissant qu'il est classé comme une arme et ne peut être vendu que dans des conditions strictes. Ils peuvent allumer le microphone et la caméra à tout moment et enregistrer tout ce qui se passe autour de vous. Ils volent l'accès à toutes les applications de médias sociaux que vous avez, ils volent toutes vos photos, vos contacts, vos informations de calendrier, votre courriel, tous les documents que vous avez. Ou app infecté par un logiciel espion. Pourquoi le bras de fer entre Huawei et Google inquiète l'Afrique? Ils transforment littéralement votre téléphone en un appareil d'écoute avec lequel ils peuvent vous suivre et ils volent tout ce qui s'y trouve. Les logiciels espions existent depuis des années, mais avec cela, nous entrons dans un tout nouveau monde. Ce logiciel n'intercepte pas les données en transit, alors qu'elles sont normalement déjà cryptées, mais lorsqu'elles sont encore sur votre téléphone, il prend en charge toutes les fonctions et la technologie est si avancée qu'elle est presque impossible à détecter. Après s'être évadé de prison, il s'est enfui pendant 6 mois, aidé et protégé par son vaste réseau. Il ne communiquait que par téléphone crypté, soi-disant impossible à pirater. Mais les autorités mexicaines auraient acheté un nouveau logiciel d'espionnage avancé et auraient réussi à infecter les téléphones des membres de son entourage, ce qui les a conduits à sa cachette. Les cybercriminels ont empoché 25 millions de dollars en 2 ans. Une faille rend les réseaux Wi-Fi piratables. La capture d'El Chapo montre comment ce type de logiciel pourrait être une arme précieuse dans la lutte contre les terroristes et le crime organisé. De nombreuses vies auraient pu être sauvées et des extrémistes violents arrêtés, avec l'aide de sociétés de sécurité piratant des téléphones et applications chiffrées. Rory Donaghy est un blogueur qui a mis sur pied un groupe de campagne et un site web au Moyen-Orient. Il rend compte des violations des droits de l'homme dans les Émirats arabes unis, qu'il s'agisse du traitement des travailleurs migrants ou des touristes en infraction avec la loi. Son lectorat n'était que de quelques centaines de personnes, et ses titres n'étaient rien de plus incendiaires que ceux qui faisaient la une des journaux tous les jours. C'est lorsqu'il a commencé à travailler sur le site web d'actualité Middle East Eye qu'il s'est produit quelque chose d'étrange. Il a commencé à recevoir d'étranges emails d'expéditeurs inconnus, contenant des liens. Yahoo, 3 milliards de comptes piratés. Un holding d'assurance sud-africain victime d'une cyberattaque. Rory a transmis un courriel suspect à un groupe de recherche appelé Citizen Lab, basé à l'Université de Toronto, qui enquête sur l'utilisation abusive de l'espionnage numérique contre des journalistes et des défenseurs des droits humains. Ils ont confirmé que le lien visait à lui faire télécharger des logiciels malveillants sur son appareil, mais aussi d'informer l'expéditeur du type de protection antivirus dont il disposait afin que les logiciels malveillants ne soient pas détectés. Un véritable signe de sophistication. Ceux qui visaient Rory se sont avérés être une société de cyberespionnage travaillant pour le gouvernement des Émirats arabes unis à Abu Dhabi, surveillant des groupes que le gouvernement considère comme des extrémistes et des risques pour la sécurité nationale. Ils avaient même donné un nom de code à ce blogueur britannique Giro et surveillaient les membres de sa famille ainsi que ses moindres gestes. Ahmed Mansour, un militant des droits civiques renommé et primé, est la cible d'une surveillance exercée par le gouvernement des Émirats arabes unis depuis des années. À l'aide d'un iPhone vierge, l'équipe de recherche a cliqué sur le lien et ce qu'ils ont vu les a étonnés. Ils ont vu le téléphone intelligent être infecté à distance et les données sortir en continu du dispositif. L'iPhone est censé être l'un des téléphones les plus sûrs du marché, mais le logiciel espion, l'un des logiciels espions les plus sophistiqués de ce type jamais vu, avait trouvé un vortex dans le système Apple.
L'homme qui vous informe sur l'état le plus secret d'Afrique cyberattaque, la Corée du Nord indexée. On ne sait pas exactement quelles informations ont été recueillies sur le téléphone de Mansour, mais il a ensuite été arrêté et emprisonné pendant 10 ans. L'ambassade des Émirats arabes unis à Londres a déclaré à la BBC que ces institutions de sécurité se conforment strictement aux normes internationales et au droit interne, mais, comme tous les autres pays, elles ne commentent pas les questions de renseignement. Le journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi victime de piratage. En octobre 2018, le journaliste Jamal Khashoggi est entré à l'ambassade saoudienne à Istanbul et n'est jamais réapparu. Un ami du journaliste, Omar Abdulaziz, a découvert que son téléphone avait été piraté, dit-il, par le gouvernement saoudien. L'Arabie saoudite admet l'assassinat de Khashoggi. Ils étaient en contact régulièrement et ont eu de nombreuses discussions sur la politique et les projets communs. Pendant longtemps, le gouvernement saoudien a eu accès à ces discussions et à tout échange de documents ou de dossiers entre eux. La réponse du gouvernement saoudien est que s'il existe des logiciels malveillants destinés aux téléphones mobiles en circulation, rien n'indique que l'Arabie saoudite soit derrière tout cela. En mai 2019, il y a eu une brèche importante dans la sécurité du messager WhatsApp, une application que beaucoup utilisent pour parler à leurs amis et à leur famille sur une base quotidienne. Si vous pensiez que le piratage signifiait simplement que quelqu'un pouvait écouter les appels de WhatsApp, réfléchissez bien. L'application était simplement le point d'entrée dans le logiciel du téléphone. Une fois ouvert, le pirate pouvait injecter une tonne de logiciels espions. Piratage, 2 espions russes inculpés dans l'affaire Yahoo. Comment j'ai démasqué un cybercriminel. Le destinataire n'était même pas obligé de cliquer sur un lien. L'appareil était accessible simplement en passant un appel, puis en raccrochant. WhatsApp a rapidement publié des correctifs pour ses 1,5 milliard d'utilisateurs, mais personne ne sait qui était derrière le piratage. Les développeurs de ce type de logiciel espion ont besoin de licences d'exportation spéciales, tout comme pour les contrats de défense. Mais le Citizen Lab a créé tout un dossier sur ce qu'il croit être des abus de la part des gouvernements qui sont les clients de ces développeurs. Contrairement à d'autres armes comme les armes à feu, le développeur reste actif dans le service et l'entretien du logiciel espion après la vente. Facebook subit la panne la plus grave de son histoire. Burundi, une athlète victime de piratage. Le principal acteur sur le marché de l'interception légale est une société israélienne appelée NSO Group. L'avocat d'Abdulaziz poursuit l'entreprise en justice pour le piratage présumé du téléphone de son client. C'est un moment important, qui aidera à déterminer le rôle que jouent les sociétés de logiciels une fois que leur logiciel a été mis en service. L'ONS a refusé une demande d'entrevue, mais a déclaré dans une déclaration que sa technologie fournit aux organismes gouvernementaux autorisés les outils dont ils ont besoin pour prévenir et enquêter sur les crimes graves, et que sa technologie a sauvé de nombreuses vies. Combien de temps nous reste-t-il avant que les logiciels espions ne puissent plus être détectés du tout ? Le but ultime de l'industrie de l'interception légale, le Saint Graal si vous voulez, est de développer des logiciels espions qui sont indétectables à 100%. S'ils y parviennent, personne ne peut signaler une mauvaise utilisation parce que personne ne le saura. Nous serons tous entre les mains des développeurs pour savoir s'ils fonctionnent légalement ou non. Cela peut sembler être l'œuvre de James Bond, mais il y a de réelles conséquences dans ce nouveau monde.